Pour accéder à cette application, connectez-vous d'abord au portail à l'aide de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe. Aujourd'hui, nous vous montrons comment gérer et analyser facilement vos factures dans My Proximus Enterprise. Ici, vous pouvez cliquer directement sur les factures de l'entreprise ou sur les factures des employés. Vous pouvez également naviguer via le menu déroulant en cliquant sur Facture, puis sur Facture de l'entreprise. Vous avez ainsi une vue d'ensemble de toutes les factures à payer de l'entreprise. Vous verrez un tableau avec plusieurs colonnes, le numéro de compte, le montant à payer, le montant échu, le type de produit mobile ou fixe et le numéro de commande. Vous pouvez ici commencer à rechercher un compte de facturation à partir d'un numéro de compte, d'un nom, d'une référence, d'un numéro de commande ou d'un alias. Vous pouvez également filtrer par type de compte de facturation, mobile ou fixe, ou par le statut de votre compte de facturation, actif, inactif ou en attente. Lorsque vous cliquez sur un compte de facturation, vous obtenez les détails de ce compte de facturation, la date de la facture, le numéro du document, le type de document, facture, note de crédit ou autre, le montant total, le montant à payer et la date d'échéance. Si cette date est dépassée, cette facture sera marquée comme « en retard ». La facture peut être téléchargée ici en cliquant sur le lien. Si la méthode d'envoi est le papier, ce téléchargement sera une copie. Cela sera également indiqué sur la facture. Vous avez alors la possibilité de demander un duplicata si vous le souhaitez. Si la méthode d'envoi est digitale, c'est-à-dire par email, PayPal, Basware ou Zoomit, vous pouvez télécharger la facture légale en format PDF ici. Le bouton Facture payée vous permet d'obtenir un aperçu de toutes les factures payées au cours des 24 derniers mois avec la date de la facture, le numéro du document, le type de document et le montant total. Vous pouvez aussi télécharger les factures ici. Toutes ces opérations sont également possibles pour les factures des employés. Pour les factures des employés, cliquez sur Factures employées dans le menu de gauche. Vous y trouverez également un aperçu de tous les comptes de factures, des montants à payer et des montants échus. Les montants payés ne doivent pas être affichés pour des raisons liées au GDPR. Les montants ne sont affichés ici qu'en cas de facture en souffrance. Et nous pouvons alors cliquer sur ces documents pour en voir les détails. Cependant, nous ne pouvons jamais télécharger une facture d'un employé. Cela n'est pas autorisé. Dans le menu déroulant « Facture », vous pouvez également sélectionner « Compte de facturation ». Ici, vous pouvez gérer les comptes de facturation de l'entreprise ou des employés. Vous y trouverez les numéros de compte, le type de produit, la méthode d'envoi papier, email, PayPal ou autre, l'adresse de facturation et le commande saisie, le cas échéant. Dans cette liste, vous pouvez commencer à chercher. Vous pouvez rechercher le numéro de compte ou vous pouvez rechercher par nom, par référence client, par numéro de commande ou par alias. Vous pouvez ensuite taper les données dans le champ de recherche. Cet exemple de client n'ayant que 8 comptes, une seule page est disponible. Si le client a plusieurs comptes de facturation, vous pouvez ajuster le nombre d'éléments affichés par page ici, ou vous pouvez passer directement à une autre page. Un filtre vous permet de filtrer par méthode d'envoi. Papier, email, Zoomit, Certipost, Basware ou PayPal. Vous pouvez également filtrer par type de produit, mobile ou fixe, par statut de votre compte de facturation, actif ou en attente, par langue de la facture ou par type de détail de la facture de votre choix. Si vous cliquez sur l'un des comptes, vous obtenez un aperçu de tous les détails de ce compte de facturation. Vous pouvez ensuite modifier les détails de facturation en cliquant sur le bouton ci-dessous. Vous pouvez ici attribuer un nom au compte de facturation. Vous pouvez également attribuer une référence. Enfin, vous pouvez saisir ou modifier un numéro de commande. Ces 3 champs seront visibles sur votre facture. Ici, il s'agit de l'entité légale de votre entreprise, qui ne peut pas être modifiée. Vous pouvez envoyer votre facture à l'attention d'une personne ou d'une entreprise. Pour les comptes de facture mobile, uniquement l'envoi à l'attention d'une personne est possible. Il vous suffit ensuite de compléter les détails, de cliquer sur Sauvegarder et les données seront mises à jour. Vous pouvez également modifier l'adresse de facturation et inclure un champ d'information supplémentaire qui sera également imprimé sur la facture. Vous pouvez également faire envoyer vos factures à une boîte postale.
La langue de la facture peut être modifiée en néerlandais, français, anglais ou allemand. Le détail de la facture est également personnalisable. Ici, nous avons fixé une restriction. Si vous choisissez le papier comme méthode d'envoi de votre facture, nous avons automatiquement mis minimum ici, ceci afin de réduire la montagne de papier. Si vous optez pour une version digitale, Zoom It, Email, PayPal ou autre, vous pouvez commencer à définir d'autres niveaux de détail pour votre facture. Sous Alias, il y a 2 autres champs de référence possibles que vous pouvez utiliser. Ceux-ci ne sont pas imprimés sur la facture, vous pouvez simplement les utiliser pour vos propres rapports. Vous pouvez également commencer à modifier la méthode d'envoi de votre facture. Cliquez ensuite sur « Modifier la méthode d'envoi de la facture ». Les options suivantes s'offrent alors à vous. Vous pouvez faire envoyer la facture à une adresse email avec ou sans notification par SMS dès qu'une nouvelle facture est disponible. Vous pouvez utiliser Zoom It. Dans cet exemple, l'option papier a été choisie et, via ce bouton, vous pouvez encore modifier l'adresse de facturation. Vous pouvez également choisir Basware ou PayPal comme méthode d'envoi de votre facture. Vous avez encore la possibilité d'introduire jusqu'à 2 adresses email supplémentaires pour recevoir une copie de vos factures. Il vous suffit de cliquer sur ce bouton d'activation, d'introduire 1 ou 2 adresses email et de recevoir ainsi des copies supplémentaires de votre facture. Une dernière option permet de définir le mode de paiement. Dans cet exemple, le virement bancaire a été activé. Vous pouvez également opter pour un prélèvement automatique via cet écran. Vous introduisez ensuite votre numéro IBAN. Si nécessaire, vous pouvez introduire une adresse email pour recevoir la confirmation de l'activation, puis sauvegarder votre choix. La prochaine facture sera alors exécutée par un prélèvement automatique. Si vous cliquez sur « Gérer les paramètres de facturation des employés », vous pouvez commencer à effectuer exactement les mêmes opérations pour les numéros de compte de vos employés. Vous pouvez également effectuer toutes ces opérations pour plusieurs comptes de facturation en même temps. Vous pouvez commencer à effectuer vos ajustements en masse, par exemple en modifiant les détails de la facture ou les méthodes d'envoi. En cliquant sur ce bouton, vous pouvez télécharger un modèle. Celui-ci génère alors un fichier Excel contenant tous les comptes de facturation remplis. Vous pouvez ensuite facilement modifier ce fichier et l'enregistrer sous la forme d'un fichier CSV. Vous rechargez ensuite ce fichier, cliquez sur « Enregistrer » et tous les ajustements seront effectués. Sous « Historique des modifications », vous pouvez commencer à visualiser les modifications déjà effectuées, à la fois le rapport lui-même et le fichier CSV qui a été chargé. Besoin d'aide pour gérer vos factures? Consultez la rubrique Auto-assistance dans le portail My Proximus Enterprise. Proximus. Think possible.